Donc là je crois que je vais faire des chroniques un peu plus rapides parce que je vais chroniquer donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 livres. Et j'ai la batterie, je crois qu'il va me lâcher bientôt. Donc j'essaie de faire le plus vite. Donc là je vais vous parler un petit de Paranoia de Melissa Bevin, alias Golden Wendy sur la booktube n'importe quoi, sur YouTube. Donc aux éditions Hachette dans la collection Black Moon. Donc je vais vous en parler. J'ai fait l'amour à une brune, pensant d'être... Alors l'histoire, c'est en fait Lisa Ernest, qui est psychiatre spécialisée dans les cas difficiles, qui est appelée à l'Institut Saint-Vincent dans la périphérie de Paris et qui doit s'occuper d'un cas difficile, celui de Judy Desforêts, qui a 20 ans et qui est enceinte de 5 mois. Sauf que cette jeune femme a un problème, elle souffre de paranoïa et d'hallucination et qu'elle refuse de s'alimenter. Le problème, c'est qu'elle est enceinte de 5 mois et qu'en étant sa vie en danger, elle met également la vie de son bébé qui peut mourir à tout moment. Donc au fil du temps, Lisa va un peu aider Judy à se nourrir, à se sortir pour le bien-être de son enfant avant tout. Et elle va l'aider et Judy va lui donner sa confiance à cette psychiatre à qui elle lui raconte sa vie, ce qui lui est arrivé. Et en fait, plus Lisa également, ça va beaucoup bouleverser Lisa dans ses propres convictions, ses propres choix. Et en fait, c'est ça que je trouve, c'est un roman qui va vraiment nous mettre dans l'intimité de ces deux femmes, qui est vraiment très intéressant. L'or et sa fortune, j'ai déclaré tous ses sentiments sans pouvoir être son fils. Alors ce livre, je l'ai vraiment adoré, mais à très haut point. C'est un livre qui est très simple à lire. Alors à la base, je vais dire, je suis pas forcément une personne qui est fan, qui lit des livres de blogueuses ou de youtubeuses. Mais celui-là, c'est vraiment une histoire qui me plaît. En fait, c'est que Melissa Bevin est passée dans l'histoire continue, donc qui est un petit peu le même format de toute une histoire. Je l'ai regardé et en fait, Melissa disait qu'elle ne savait pas comment on parlait. Son éditrice a parlé de ce roman et elle me l'a vendu. J'ai dit, il faut que je l'achète. Je tiens à préciser qu'au moment jusqu'à ces vidéos, le 20, plus les dates en tête. Je reviens. Donc durant le week-end du samedi 8 et du 9 octobre aura lieu donc la 25e du livre et Melissa Bevin y sera et je pourrais me le faire dédicacer. Bref, donc pour parler vite de mon avis, c'est un livre que j'ai vraiment adoré lire en fait. Deux femmes qui ne se connaissent pas, qui vont apprendre à se connaître mutuellement. Une qui se laisse dépérir et l'autre qui va à tout prix sauver mais deux personnes. Et qui en fait deux histoires totalement différentes que j'ai aimé les lire. Et en fait ça fait vraiment, comme je l'ai dit, en fait l'éditrice de Melissa Bevin, elle me l'a tellement bien vendu que j'ai vraiment hâte. Je me dis il faut que je l'achète. Je l'ai précommandé via la FNAC et je vais vous dire, j'ai pas regretté mon achat. J'ai hâte de me le faire dédicacer pour en parler un petit peu plus avec l'auteur. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde à la 25e heure du livre. Donc voilà, mais c'est un livre que j'ai vraiment adoré lire. Je pensais au début que ça serait construit sur Lisa qui nous raconte l'histoire de Judy, et non. On a des parties de la vie de Judy et de Lisa. En fait, on a Judy qui... En fait, on suit la vie de Lisa en parallèle, ses différentes séances avec Judy, sa vie privée, etc. Et on a l'histoire de Judy qui nous la raconte comme en fait on regarderait un film. C'est-à-dire qu'elle nous en parle d'une manière un petit peu comme ça a été en face de nous et que nous, on était en train de revivre les scènes. C'est-à-dire que je me suis vraiment crue à côté de Judy, on voyait bien les éléments, c'était bien décrit, c'était vraiment incroyable. Et c'était vraiment un livre que j'ai adoré lire. Vraiment, le fait d'alterner Judy, Lisa, c'est bien parce qu'au moins, je disais, si on s'était construit sur Lisa, j'aurais eu du mal, je pense, à peut-être lire le livre, mais en fait non. C'est un roman qui est vraiment intéressant. La fin, comme disait Melissa dans une de ses FAQ, c'est une fin ouverte, ce qui nous donne toutes les possibilités sur la fin. C'est vrai que ça n'a pas forcément... Alors la fin n'a pas forcément plu à beaucoup de monde, parce que c'est une fin ouverte, ça donne la possibilité qu'il y ait un deuxième tome, etc. Pour Melissa, je crois pas que c'est pas prévu en tant que tel. Mais au fond, c'est un livre que justement à la fin, c'est une belle fin pour moi. Je veux dire, peu importe si c'est une fin qui nous laisse une... Qu'on se dit, on peut s'imaginer tout n'importe quoi à la fin, c'est ce qui moi il m'est arrivé un peu. J'ai un peu imaginé une petite suite, où on se dit c'est une fin qui est finie, point final. Mais c'est un roman qui est vraiment est plein de choses. On sent que Melissa est passionnée par l'Angleterre, sérieusement. Parce que justement, Judy il y a un lien avec l'Angleterre par rapport à l'histoire de Judy. Et on sent qu'elle s'est beaucoup renseignée sur pas mal de choses et que j'ai vraiment adoré. Ensuite, c'est vraiment intéressant parce que moi, je suis pas spécialement fan de l'Angleterre, hein, je tiens à préciser. J'aime un petit peu, mais sans plus. Mais là, on sent qu'elle est passionnée, mais à fond. C'est vraiment un livre qui est bouleversant.
qu'on se repositionne nous en tant que femmes, telles qu'on est. C'est vraiment un très bon roman. Voilà, j'ai pas vraiment trouvé de points négatifs, pardon. Je disais, je n'ai pas trouvé de points positifs, ça aurait totalement anéanti ce que je vous ai dit quelques minutes avant. Mais c'est vraiment un roman qui est vraiment sublime dans le genre en fait. On sait pas trop dans quelle catégorie placer ce livre en fait. Mais c'est vraiment un bon roman. De la mort. En point négatif, comme je dis, je n'ai pas trouvé. Mais sinon, en point positif, il y a des biens. Plusieurs personnages qui sont vraiment attachants. Donc nos deux protagonistes, Judy et Lisa. Des destins bouleversants. Deux femmes qui se rencontrent et qui ont des vies totalement différentes et qui en fin de compte font qu'on adore vraiment l'histoire en elle-même. Moi j'ai l'association vraiment, ça c'est un gros point positif, on n'a pas l'association, on sent que c'est beau être le premier roman de Melissa Belleville, mais je me suis trouvée face à un chef-d'œuvre. Ça c'est certain. C'est un livre vraiment que je peux vous conseiller, donc on en parle beaucoup sur la blogo, c'est vrai. Moi, je préfère m'en détourner totalement, sinon je n'avais pas d'être vraiment très influencée par ce roman. La belle me fit un air si tendre, elle me fit entrer dans sa chambre. Ma chronique sur Paranoia de Melissa Belleville, donc aux éditions Hachette dans la collection Bagamon, est terminée. C'est vraiment un livre coup de cœur. Si vous avez besoin de d'autres informations, etc., vous êtes sur l'article en barre d'infos. Non, je n'arrive pas à les ajouter ici. En barre d'infos. Et sur ce, je vous dis bonne écoute. Je ne fus pas aussitôt entré, son petit cœur se mit à soupirer.